Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 151. Extra classe. Je m'appelle Clémence Edou, je suis professeure des écoles dans l'école Auguste Perret. Cette année, j'ai une classe de CM2 et l'année dernière, j'étais en CM1. Les vendredis après-midi, pour finir la semaine, j'ai mis en place donc les conseils d'élèves qui sont une pratique assez courante à l'école. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Le principe du conseil des enfants ou des élèves, c'est de laisser la parole aux enfants. En fait, c'est un conseil en plusieurs temps. Tout au long de la semaine, ils sont libres de déposer dans la boîte leur petite carte du lundi jusqu'au vendredi au dernier moment. Donc rouge, c'est problème. Bleu, c'est proposition. Orange, question. Rose, compliment. Jaune, désolé. Et après, c'est au président du conseil, sachant chaque semaine, tous les élèves vont passer dans l'année, même les plus timides, ils passeront tous une fois en président. Donc le président ouvre la boîte et commence toujours dans le même ordre, problème, etc., etc. Oui. Alors, j'ai un problème avec Louise et Inaya, elles n'arrêtent pas de parler, ça me dérange Greta, et même problème pour Ilan. Et Inaya, elle parle trop et moi ça m'embête. Et moi aussi, en fait, parfois elle parle et après ça gêne un peu pour travailler. On est désolé, on va faire des efforts pour moins parler. Donc tu notes ça, tu dis que Louise et Inaya s'engagent à faire des efforts. Ce conseil est en 5 temps différents. Donc il y a un premier temps pour les problèmes qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel camarade. Alors il faut quand même leur préciser que c'est des problèmes récurrents et pas des problèmes momentanés, là où c'est important que je le règle de suite parce que s'il y a eu violence ou insulte, etc. Mais c'est surtout les problèmes que posés un peu au quotidien avec un camarade en particulier, qui les pèsent un peu plus. Et donc déjà, ça les fait un peu trier les problèmes immédiats ou problèmes vraiment dont ils souhaitent parler à toute la classe. Ensuite, on a un temps de questions où là, justement, ils ont envie de poser une question, pas forcément qu'à moi, mais devant toute la classe, parce que la réponse concerne tout le monde. Après, il y a le moment des propositions et des votes. Donc, les enfants font des propositions. Alors, ça arrive qu'il y ait des propositions que je dois refuser tout de suite parce que c'est pas réalisable, pas possible. Ou alors, ça sera dans un futur temps, donc je le dis qu'on en parlera plus tard. Et en tout cas, dès que c'est possible, si c'est réalisable, je les fais voter et après, on acte la proposition. Et enfin, le dernier temps, c'est le temps des compliments. Alors, je fais exprès de le mettre à la fin parce que c'est vraiment pour finir sur une note assez joyeuse, assez justement dans l'empathie, voilà. C'est un moment un peu pour faire plaisir à tout le monde et comme ça, on finit un peu la semaine. Tout le monde finit content. J'ai une question. Quand est-ce qu'on va faire une sortie, Fatine ? Là, en ce moment, je suis en train de demander des autorisations. Enfin, je suis en train de faire des démarches pour qu'on fasse des sorties, mais ça sera pas avant Noël, je pense. On n'aura pas de sortie d'ici Noël. Du coup, ça va mieux. Du coup, ils vous ont répondu pour la classe verte ou pas ? Pour la classe verte, j'aurai la réponse normalement en décembre ou en janvier. C'est dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Et en fait, ça permet vraiment de cibler beaucoup de compétences qui sont normalement des attendus de fin de cycle. Donc, par exemple, ça permet d'identifier et nommer ses émotions, parce que quand on explique pourquoi on a eu le problème, est-ce qu'on a été blessé, est-ce qu'on a été au contraire en colère. Donc ça, déjà, ça permet de travailler là-dessus. Ensuite, ça permet de se sentir membre d'une collectivité aussi, parce que c'est le côté, on est une classe, on doit régler nos problèmes ensemble, on doit faire des propositions qui nous regardent tous, donc c'est vraiment un côté porteur par la collectivité. Ensuite, il y a aussi le côté, l'importance des règles, de les suivre, de l'impact que ça a sur autrui, quand on les respecte pas, que c'est pas forcément que la maîtresse n'est pas contente, je n'ai pas respecté les règles, ça a impacté un ou deux camarades, donc ça c'est quelque chose qu'ils comprennent aussi beaucoup avec le conseil. Après, ça permet donc d'assumer ses responsabilités, ce qui n'est pas forcément évident à cet âge encore, mais là ce conseil permet de travailler là-dessus. Ça permet aussi de différencier son intérêt personnel à l'intérêt du collectif. Et ensuite, être capable d'écoute. Et puis enfin, pour tout ce qui est partie compliment, pour moi, ça travaille le côté s'estimer soi-même, se revaloriser, avoir confiance en soi. Parce que plus on reçoit de compliments, plus c'est l'inverse du harcèlement en fait. C'est plus on nous dit des choses positives, plus on y croit. Donc ça, pareil, je pense que ça a un très bon impact sur leur confiance en eux aussi. Ok, il en reste 2 avant les compliments. Je propose qu'on rajoute de la précision sur la fresque. Oui, du coup, Louise... En fait, là, sur notre frise chronologique, il n'y a pas beaucoup de détails. Et ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on apprend des choses sur l'histoire, on rajoute des dates sur la frise pour rajouter de la précision, quoi.
Alors, qui est d'accord avec la proposition de Louise? Et du coup, Robin, tu comptes, levez bien le doigt jusqu'à ce que Robin finisse de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, tout le monde est d'accord, du coup c'est bon. Donc, Ava, tu dois noter que ça a été adopté comme proposition? Alors le conseil d'aujourd'hui était particulièrement calme dans le sens où on avait très peu de problèmes. C'est déjà arrivé l'année dernière que je dois enlever des problèmes parce qu'on avait beaucoup trop dans la boîte et donc je devais faire par thème ou par élève. Souvent c'était les mêmes qui mettaient plusieurs cartes. C'était un conflit et 4 cartes. Et ça arrive encore parfois aujourd'hui, mais moins, mais ça arrive encore qu'il y ait plusieurs problèmes et du coup que ça prenne un petit temps, parce que les enfants parfois reconnaissent pas forcément leur tort, ils se sentent un peu accusés, ils comprennent pas forcément le ton du conseil. Donc voilà, ça, parfois c'est le cas de figure. L'anecdote que je verrais, c'est assez arrivé. C'était pas forcément pendant le conseil que c'était surprenant. C'était un élève qui était plusieurs filles avaient comme problème avec lui il leur parlait avec beaucoup d'agressivité. Donc pendant le conseil, il a pas du tout reconnu et on a réussi à retourner un petit peu en comment on pourrait faire pour l'aider. Pourquoi est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'on peut réfléchir aux raisons de son agressivité? Et c'est là où c'est devenu un petit peu plus intéressant en fait, c'est que les élèves se sont mis à se poser des questions sur le pourquoi. Et finalement, même si pendant le conseil c'était pas forcément visible que ça a eu un impact, ça a eu un impact après. Je pense que l'élève en question s'est senti aussi compris et pas accusé. Et c'est vrai qu'il a vu les mêmes problèmes avec les mêmes personnes dans des conseils précédents et ça n'avait pas du tout fonctionné. Et là, je pense que la différence a été vraiment... on se questionne sur moi et on ne m'accuse pas. Et donc ça a été assez intéressant comme moment. Et ça a eu vraiment un impact après sur les semaines qui ont suivi. Je complimente Salma, elle est gentille. Pas d'auteur. Je complimente Bérénice, elle est gentille et elle veut bien faire un exposé avec moi. Greta. Je complimente Justin, ses avions sont stylés. Louise. Moi aussi, je te complimente pour ça. Souvent, on parle de nos pratiques. Par exemple, dans l'école, on est plusieurs à faire le conseil. On ne le fait pas tous de la même manière, pas tous le même jour. On a tous un peu nos routines. Moi, le fait d'avoir fait plusieurs années de remplacement, j'ai pu voir aussi pas mal de pratiques mises en place et de me glisser dans la peau d'enseignants qui mettaient en place ces pratiques en les remplaçant. Et voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant pour justement... oui, avoir des pistes, avoir des réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer, comment on pourrait améliorer les choses dans une classe. Et c'est vrai que on voit vraiment la nécessité de ce moment où les enfants ont la parole et les effets de ce conseil sont assez, je trouve, pour ne pas l'avoir fait plusieurs années. Et après l'avoir fait, je vois quand même une différence. Je trouve que même dans les conflits, les enfants apprennent à prendre du recul. Comme ils savent qu'ils vont être écoutés de toute façon, qu'ils auront une place pour en parler s'ils le souhaitent, il y a comme une espèce d'apaisement qui se fait naturellement. Je complimente toute la classe. Je trouve qu'on a été sage à la piscine. Ambre. Merci. Et c'est bon, la boîte est finie. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Extra Classe.